Je vous ai pas parlé de la semaine encore. On est mercredi. Ce week-end, je suis partie et c'était génial. Ça a fait trop de bien. J'ai eu droit à du soleil, j'ai eu droit à de la mer, à du sable. Ah, c'était bien. C'est Mie qui a fait. C'est pas grave. Mais non, c'est trop mignon. Un serpent? Où ça? Trop mimi. Faut que je me remette dans le mood de vlogger là parce que je suis un peu off. Je suis devant ma page que je dois dessiner aujourd'hui. Malheureusement pour moi, il n'y a que 2 cases qui ont déjà un croquis. Donc je vais devoir faire le croquis plus le dessin. Soit. Vu que ce sont 2 pages pour la même scène, donc ça veut dire quand c'est la même scène, ça veut dire les mêmes couleurs, les mêmes lieux, les mêmes décors. Donc parfois, quand c'est homogène la scène sur 2 pages, j'arrive à en faire 2 en une journée. Puisque tout se répète, donc j'ai pas besoin de. Ça prend beaucoup moins de temps. Mais bon, il y a quand même 2 pages à dessiner, donc c'est pas sûr que je le fasse en une journée. Ce serait incroyable, mais. Et il fait super beau. J'ai peur que ça s'arrête très bientôt là. Il fait beau, c'est trop agréable. Oh là là là, je ne vois jamais ça sur mon téléphone. Il y a des soleils tous les jours, jusque vendredi prochain. Ça n'arrive jamais à Paris. Regardez-moi ça. Ok, et ben on se met à travailler quoi, c'est tout. J'ai réussi à faire une page. Non pas 2, j'ai été beaucoup trop. N'importe quoi. Quand j'ai dit ce serait incroyable que je fasse 2 pages, en effet c'était incroyable. Donc j'en ai fait qu'une. Comme il est 18h déjà, je vais arrêter là et je vais pas pousser. Je vous montre un petit zoom. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Tadam! Du café évidemment. Ça, là, c'est le Chausson. C'est le café, enfin un petit resto, brasserie, café du village. Voilà. Je suis embêtée parce que je n'ai rien à vous raconter. Vraiment, cette semaine, j'ai rien à vous dire. Comment on fait dans ces cas-là? Parfois ça m'arrive, j'ai rien à dire. Et là on est jeudi et j'ai que 3 minutes de vlog. Et la plupart du temps je finis le vlog le jeudi soir. Parce que j'ai assez au jeudi soir. Là, nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous ne savez pas non plus. Ça c'est un des gros points faibles. Pas points faibles, mais une des difficultés à faire des vlogs tous les dimanches, sans exception. C'est que parfois il n'y a rien à dire. Et j'ai quand même envie d'être là tous les dimanches. Parce que je m'y suis engagée. J'ai pas envie d'inventer un truc juste pour faire semblant que... Mais ce que je raconte dans mes vlogs et ce que je vous montre à chaque fois, c'est assez brut. Genre, je cherche pas trop, je fais vraiment au fil de la semaine. Quand je fais le montage, je fais dans l'ordre chronologique. Enfin, tout est assez brut. Ce qui me permet de poster toutes les semaines sans que ce soit trop chronophage. Même si ça l'est, mais comme ça m'amuse trop, bon. Vu que c'est assez brut et que j'ai pas des narrations cheloues ou des trucs... des narrations temporelles bizarroïdes, c'est plus facile. Pourquoi je me lance là-dedans? Pour vous dire que j'ai rien à vous dire. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Puis en plus, là, je dessine mes pages. Hier, j'ai fait ma page. Aujourd'hui, je fais ma page. Rien de neuf sous le soleil. Il fait super beau. Qu'est-ce que je peux vous dire, franchement? C'est marrant aussi parce que les fois où ça m'est arrivé, où j'avais rien à dire pendant les vlogs, c'est des semaines où ça va pas trop, ou alors le mood, il est pas terrible.
Et pourtant, là, je suis très bonne humeur. Le temps est radieux, tout va bien, j'arrive à avancer. Comme quoi. Je suis en train d'écouter le livre audio d'Ulysse dans la vallée parce que ce fichu bouquin là, lui là, vraiment je n'en peux plus. Je veux l'achever. Là, il me reste 20 minutes de livre audio, une demi-heure. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, je crois même maintenant. Je le traîne ce bouquin là. Je l'ai amené justement ce week-end. Donc je l'ai lu à l'aller et au retour dans le train. Et heureusement, je ne sais pas pourquoi, c'était de super moments quand je l'ai lu dans le train. Et puis là, j'écoute le livre audio pour l'achever et ça m'ennuie. Vraiment, je comprends pas, c'est un mystère ce livre. Donc vraiment, si vous connaissez pas Balzac, lisez pas celui-là. D'ailleurs, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. C'est l'histoire de Félix qui rencontre Henriette. Et Henriette, c'est grave une milf, c'est une maman, elle a 2 enfants, et lui, c'est un petit genou, et il tombe éperdument amoureux d'elle, et il s'instaure entre eux une magnifique relation d'amour platonique, parce qu'elle ne veut pas s'offrir à lui, elle veut rester chaste. Bref, à la fin, elle meurt. Mais bon, c'est pas vraiment un spoil, parce que dans tous les bouquins du 19e, tout le monde meurt. Genre vraiment, personne n'échappe à la mort au 19e siècle. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Personne n'échappe à la mort tout court. Mais au 19e siècle, tout le monde meurt à 40 ans. Ils meurent tous, ils ont un petit chagrin d'amour, ils crèvent, direct. Il n'y a pas de demi-mesure. Bref, ils sont très fragiles. Mais ce qui est fou, c'est que la mort faisait vraiment partie de la vie quotidienne et de la vie dans le sens, comment dire... Nous, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment beaucoup plus dramatique. Non mais c'est dramatique, mais c'est dramatisé, c'est théâtralisé, c'est... Mais nous, c'est presque tabou maintenant, la mort. J'ai l'impression qu'au 19e, j'y connais rien, je vois ça que à travers les bouquins. Déjà, c'est courant de mourir à 35 ans. J'avais vu ça quelque part. On pouvait même aller à la morgue, regarder les corps. Mais d'ailleurs, dans Thérèse Raquin de Zola, il va à la morgue tous les jours pour voir les corps. Donc apparemment, on pouvait aller à la morgue comme ça. Bon bref, la mort faisait vraiment beaucoup plus partie de la vie. Bref, elle a 35 ans. Mais moi, ce qui m'a fait, ça m'a fait un choc. Parce que dans tout le bouquin, moi j'avais l'idée d'une MILF version 21e siècle, c'est-à-dire elle a, je sais pas, allez, 50 ans, max 45 si vraiment je suis sympa. Non, pas du tout. Là, ils disent que quand ils se sont rencontrés, elle avait 28 ans et lui avait 22 ans. Mais mon Dieu, c'est pas une relation... Là, vraiment, on dirait que c'est une relation mère-fils, que c'est un peu incestueux. C'est fou. Ils avaient juste 6 ans d'écart. En plus, enfin, à l'époque, et même aujourd'hui, c'est archi normal l'inverse. Et là, c'est un peu scandaleux que ce soit une femme qui ait 28 ans et lui, il a 22 ans. Mais c'est dingue. C'est tellement pas impressionnant comme différence d'âge. Voilà, c'était mon petit rant sur Balzac. Franchement, ce livre me dégoûte un peu de Balzac. Dans mon épopée balsacienne, ça m'est arrivé comme ça, je lis plein de livres que j'adore, et tout d'un coup je tombe sur un livre qui me dégoûte de Balzac, et après ça revient. Je sais même pas comment le noter parce qu'il y a des passages magnifiques, il me perturbe ce livre. Et j'ai fini ma page du jour d'ailleurs. Je retire tout ce que j'ai dit. Je viens de finir le livre audio. Je suis trop contente d'avoir persévéré. La fin est iconique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est hilarant. Peut-être que je vais spoiler un peu. Bon, je ne sais pas si vous voudrez traverser ce livre pour en arriver à la fin. Ça en vaut le coup, en fait. Je suis obligée de vous spoiler. Bon, je vous mets là où vous devez aller pour éviter de spoiler. Et ceux qui ne liront jamais ce livre, ou dans trop longtemps pour s'en souvenir, restez avec moi. En gros, on comprend à la fin qu'il dédie tout ce livre à son amoureuse, sa femme actuelle, Nathalie. En gros, il lui raconte toute sa vie amoureuse et il lui raconte ces 2 femmes qu'il a tant aimées dans sa vie. L'une, Henriette, la femme chaste, et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Lady, je sais pas quoi, avec qui il a découvert les amours de chair, disons. Et donc, on comprend à la toute fin qu'il écrit tout ça. C'est pour ça que c'est la première personne, ce que j'ai adoré dans ce livre d'ailleurs dès le début. Il écrit tout ça à cette femme au présent. À la fin, il y a une lettre de cette femme, Nathalie, qui lui répond à tout ça et elle le termine. Et moi, ce qui me termine à mon tour, c'est que c'est Balzac lui-même qui... C'est pour ça qu'il est incroyable pour écrire des personnages féminins. Genre, je sais pas d'où ça lui... Quelle est cette magie ? Mais il a quand même écrit tout un livre où il se fait passer pour un mec qui est fan de 2 filles et qui raconte toute sa vie, pour au final écrire une lettre finale qui prend le point de vue de la femme qui a écouté toutes ces histoires à la Mormolle-Neu et qui le termine en lui disant « Mec, je te quitte, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» C'est hilarant. À la fin, elle l'insulte, mais d'une façon, c'est hilarant. Et puis c'est tellement relatable. Alors, elle lui dit « Mais mec, pourquoi tu me racontes tout ça ? Moi, je ne veux pas savoir tes ex, à quel point elles étaient formidables. Mais je suis obligée de te quitter maintenant, j'ai pas envie de vivre avec des fantômes. Tu me racontes à quel point l'une était ci, l'autre était ça, et moi je fais quoi maintenant de tout ça ?
Je vais devoir vivre dans ma jalousie et dans ma peine d'être une simple mortelle parce que les autres, elles sont mortes. Et de ce fait, elles sont érigées enceintes. Puis en même temps, elle lui dit qu'il est chiant comme la pluie. Ça fait plaisir. Bon, du coup, ça remonte complètement le livre dans mon estime. Même si je me suis ennuyée à tellement de moments. Mais c'est tellement beau comme retournement de situation. C'est fou, j'étais vraiment, j'étais bouche bée. J'étais en train de préparer mon dîner là, et j'étais bouche bée en écoutant le livre audio. Bah du coup, j'ai adoré. Ce livre aura été des montagnes russes de divertissement. Et puis c'est tellement enfin je ne sais pas, j'ai pas l'expérience masculine de cette situation, mais je trouve que l'expérience féminine décrite dans la lettre finale est tellement bien écrite et réaliste. Genre Monsieur Balzac, c'est pour ça que je vous aime. Donc là, j'ai la femme de 30 ans d'ailleurs pour vous raviver la mémoire. C'est Laure de Berny, la vraie Henriette, celle qui a inspiré Henriette parce qu'elle était beaucoup plus âgée que Balzac. C'était sa maîtresse. Et c'est elle qui l'a lancée dans le monde. Et c'est elle qui l'a fait devenir le Balzac qu'on connaît. Elle l'a rencontré idem dans sa jeune vingtaine et elle l'a modelé et elle l'a fait devenir un grand écrivain. Donc c'est grâce à elle. C'est sûrement toutes les histoires que cette dame-là lui a racontées qui a nourri toute sa palette de personnages féminins et d'émotions féminines. Bref, bravo Balzac, bravo Laure de Berny. Et en plus, c'est hilarant qu'elle lui dise à la fin, mais en plus, c'est chiant tes histoires. Elle lui dit, mais c'est ennuyant ce que tu racontes. Avec tes vieilles mélancolies là, non, t'es juste ennuyant. C'est drôle. Le mec qui se prend pour un artiste maudit, un poète là, et elle lui dit, enfin c'est... J'ai débloqué une nouvelle addiction, c'est le binero. C'est Mi, merci Mi de m'avoir montré ça, qui m'a fait découvrir cette merveille. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de sudoku. Enfin, ça ressemble à un sudoku, sauf qu'il y a que des 0 et des 1. Et c'est ultra... Enfin, ça fait 2 soirs là. Je binge-watch Grey's Anatomy et je fais ça. Et je passe mes meilleures soirées. Mais par contre, c'est dur. J'ai le niveau 1 à 3 et c'est dur. Je pense que je suis encore niveau 1 et j'ai pas eu assez de grilles niveau 1. Je dévore, je l'ai acheté ce week-end là. Il me reste, je sais pas combien de grilles j'ai déjà fait, mais c'est l'addiction de la semaine. Voilà. Je suis un peu déçue là parce que, enfin pas déçue mais je suis frustrée parce que j'ai ce livre là, Ami en Men de Sylvie Simons, qui est une biographie de Leonard Cohen que j'avais lu il y a 2 ou 3 ans, que j'ai jamais fini d'ailleurs, j'ai encore mon marque-page ici. C'est un pavé, parce qu'il n'est jamais sorti en livre de poche. Et c'est une grosse frustration, parce que ces jours-ci, j'avais trop envie de relire ce livre, ce que j'ai commencé à faire. Sauf que j'ai voulu l'acheter en livre de poche, parce que c'est une énorme brique, c'est insupportable dans le sac, ça fait la taille de mon sac à main. Et il n'existe pas. Mais c'est pas grave, je vais porter le poids de ce livre, parce que j'ai trop envie de le lire. Ça fait vraiment la taille de mon sac. J'avais adoré cette lecture. C'est un immense coup de cœur pour moi. Vraiment un coup de cœur, révélation, tout ce que vous voulez, j'ai adoré. Même si je l'ai abandonné. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Et je me suis rendu compte là, en relisant les premières pages, qu'en fait, c'est de la même époque que Sylvia Plath. Et ça me fait trop bizarre, parce que comme elle est morte tellement jeune, je la range dans un temps ancien, mais en fait, ils sont nés tous les deux en 32 et en 34. Donc en fait, ils avaient le même âge, c'est la même génération. Et ça m'a fait bizarre de faire ce rapprochement-là. Je sais pas, je dois avoir un truc avec ces gens de cette... époque-là où, je sais pas. Bon, déjà, j'adore les écrivains. J'adore les vies d'écrivains, les vies de poètes. Franchement, c'est un de mes sujets préférés. Entre Sylvia Plath, Leonard Cohen, Patti Smith, j'adore ça. Bon, voilà. Si vous aimez ces sujets-là aussi, cette biographie, elle est géniale. Bon, bref. On est samedi et je suis en retard sur le montage de ce vlog. Eh bien, cette semaine toute simple se termine. Malgré sa simplicité, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'est toujours un plaisir de documenter mon travail, de documenter mon quotidien et de vous le partager. C'est un bon petit hobby. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, parce que tout à l'heure, j'étais en train de lire au parc. Je me disais que ça ferait une trop jolie scène de filmer ça. Mais en fait, je n'aime pas du tout filmer à l'extérieur parce que je trouve ça hyper gênant. Et plus que gênant, je trouve ça, le fait de mettre en scène des choses de la vie. Je sais que je le fais dans ma vie quotidienne, chez moi, mais je trouve que ça n'a pas le même impact que le faire dehors, que d'autres gens me voient faire ça. J'ai l'impression que à l'extérieur, je réfléchis en parlant, donc je sais pas si c'est très fondé ce que je dis, et je pars un peu dans mes élucubrations là, mais par exemple, quand je suis dehors, je suis vraiment ultra rarement sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux,
ou alors à scroller. C'est vraiment très très rare. C'est une activité que je garde pour chez moi parce que je trouve ça vraiment honteux. Et je sais que j'en ai parlé avec mon copain et il n'était pas d'accord avec moi. Mais moi, je trouve ça vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que la vie en extérieur, dans la communauté, quand on est en contact des autres, je trouve que c'est important, je sais pas, d'être en lien avec la vie et pas d'être sur son téléphone. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en même temps, je suis pas sûre de ce que je dis. Je réfléchis en même temps. Et donc, c'est un peu le même... Pour moi, c'est un peu le même goût de vlogger à l'extérieur. Que je filme, moi, des bouts à l'extérieur, je trouve ça... Il y a pas de problème. Mais me mettre en scène, moi, je sais pas. Et puis en plus, je trouve que ça garde un peu de ma vie... Garder la vie, quoi. Qu'elle soit pas forcément documentée tout le temps. Enfin bon, c'est mes réflexions, là. Bon, de toute façon, mes vlogs sont concentrés sur la documentation de mon travail. Donc, c'est pas à propos que je me filme par-ci par-là. Mais soit. Même si moi, j'adore, chez mes vlogueuses, que je regarde, les voir en extérieur et tout, j'adore. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, là. Bah oui, parce que j'étais en train de lire au parc et que ça m'a fait songer à tout ça. J'ai vu à la librairie le livre de Patti Smith, Le Pain des Anges, que j'ai lu à sa sortie en anglais. Je pense que je l'achèterai quand il sortira en format poche, pour le relire en français, pour mieux tout comprendre. Mais là, l'édition était très jolie. Si ça vous intéresse, foncez lire Patti Smith, elle est tellement géniale. Et je continue à lire ma biographie de Leonard Cohen. Je pense pas que je vais la lire en entière, encore une fois. Est-ce que je vais finir ce livre un jour dans ma vie ? Je ne sais pas. Mais je suis vraiment en panne de lecture, là. Je n'ai pas d'envie. J'ai pas envie de me plonger dans un seul livre, de bout en bout. Donc là, ça me fait plaisir de lire la biographie de Leonard Cohen que j'ai déjà lue et de la lire avec légèreté et de pas forcément me dédier à ce livre. Ce que j'ai tendance à faire. J'ai l'impression que si je finis pas les livres, c'est pas une vraie lecture. Un peu une toc-toquerie de ma part. Au début, je voulais juste faire une outro rapide. Et en fait, je suis super bavarde. Bon, sur ce, je vous souhaite un super dimanche. Et profitez bien du soleil si vous en avez. Si vous n'en avez pas, profitez bien de vous posier. Ça se dit pas. De vous roudoufier chez vous. À dimanche prochain.